Projet sur le projet de la déviation de Namoukan. On est aujourd'hui sur les berges de la grande rivière de Goyave qui lance le début du chantier. Donc début du chantier fin 2023, début 2024 pour une livraison au maximum lorsque suivant les directives de l'exécutif avec on met l'accent pour pouvoir finir très rapidement le chantier avec un objectif de fin 2026 hors aléa de chantier. Pourquoi le chantier a pris autant de retard là? Alors le retard est dû. Alors retard, si on peut parler de retard, je préfère dire quand même qu'on a commencé depuis un certain nombre de temps, voire 2 ans sous l'impulsion de Monsieur le Président. On a déjà commencé les travaux de terrassement du giratoire de Jola. On a aussi fait une percée jusqu'à la grande rivière à travers champs pour pouvoir déjà préfigurer ce que sera la déviation. On a aussi notamment travaillé au niveau du foncier avec le PF pour pouvoir acquérir l'ensemble du foncier. Il y avait un certain nombre de démolitions à faire. Donc effectivement, de façon très visible peut-être, il n'y a pas quelque chose de palpable, mais on travaille depuis très longtemps et les choses avancent. Et pouvez-vous nous expliquer les phases du chantier? Alors en termes de phasage, donc on commence très rapidement avec le marché M3. Donc on est sur les installations de chantier qui consistent à dévier la ravine en snow. Une fois que cette ravine est déviée, on pourra attaquer les terrassements et ensuite la construction de l'ouvrage. Et en dernière phase, donc c'est la réalisation des enrobés, des différentes couches d'enrobés et de l'éclairage. Voilà. Je voulais juste dire que tous les marchés aujourd'hui ont été attribués. Il reste juste 2 notifications. L'ouvrage est attribué, la route après l'ouvrage vers Sainte-Rose est attribuée, avant le pont du côté du Lamentin est attribué, et aussi les déviations qu'a parlé l'ingénieur concernant Nolivier giratoire. C'est de 85 millions, aujourd'hui nous sommes à plus de 100 millions de travaux. Les choses ont augmenté, mais là maintenant, comme je l'ai demandé aux entreprises, c'est de ne pas s'arrêter et de penser aux Saint-Rosiens, aux Déhésiens qui souffrent, de manière à ce que nous puissions livrer ce gros chantier. C'est le plus gros chantier de la Guadeloupe aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a 5 marchés, c'est ça 5 M3, M4, M5, M6, donc 4 marchés. 4 marchés, les 4 sont attribués aujourd'hui. La balle est dans le camp des entreprises. Et nous avons décidé avec la ville de Sainte-Rose d'avoir des réunions de chantier de manière à pouvoir suivre s'il y a des problèmes, des aléas, des choses qu'on ne s'attend pas, de manière à pouvoir les régler entre nous et informer surtout la population de l'évolution de ce chantier. Monsieur Yakou, si vous voulez dire un petit mot là-dessus. Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est 3 choses. D'abord, féliciter le président et son équipe pour rendre visible maintenant pour les Saint-Rosiens cet ouvrage important. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous qui habitons Sainte-Rose, on sait que les travaux ont commencé depuis tantôt. Sauf que on a le sentiment des fois que nos populations veulent, j'allais dire, des produits finis, alors qu'avant de faire un produit fini, il y a des travaux, il y a des administrations à mettre en place. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a proposé au président que tous les plans qu'on a vus ce matin soient exposés à mairie de Sainte-Rose et de façon à rendre là encore visible pour que les Sainte-Rosiens s'approprient ces 100 millions de travaux. Et la troisième chose que nous allons décider, c'est que notre direction des services techniques participera dorénavant à toutes les réunions de chantier pour que la ville de Sainte-Rose soit informée des avancées des travaux. Vous avez vu, je ne parle pas d'aléas, moi, parce que c'est trop facile de parler d'aléas alors qu'on est dans une démarche de succès, de réussite à la ville de Sainte-Rose. Pour certains, ce n'est pas une baguette qu'on achète à 1,10 €, c'est 100 millions de travaux pour la Guadeloupe.